Jacques Tati, le réalisateur de Playtime, de Mon Oncle, des Vacances de Monsieur Hulot, a réalisé une finale de Coupe européenne de football. Ouais, on l'avait pas vu venir celle-là. On est en avril 1978 et pour la première et seule fois de son histoire, le Sporting Étoile Club de Bastia atteint la finale de la Coupe de l'UEFA, une finale qui se jouera contre le PSV Eindhoven. Du coup, le réalisateur va prendre toutes ses petites affaires, venir en Corse et bien sûr filmer le match, mais surtout s'intéresser à l'atmosphère incroyable qui règne dans les rues de Bastia. Quand je dis incroyable, je pèse mes mots. Allez, je vous fais un peu de contexte, mais en gros, le Sporting en Corse, pour les Corses, ça va bien au-delà du football, c'est un symbole. Un symbole qui a rassemblé, qui rassemble encore aujourd'hui, avec énormément de ferveur derrière lui. Regardez, même moi qui suis pas de Bastia, et cette ferveur, Tati va la laisser s'exprimer devant la caméra. Il filme les préparatifs, les drapeaux, les foules, les cris, les chants, les regards. Et ce type-là qui se tient la tête, ce type-là, je sais pas trop ce qu'il fait. Et cette dame-là qui a sorti ses feutres pour taguer le mur de chez elle. C'est mignon d'ailleurs, elle a mal orthographié, mais... Hey, on parle amigo francese. Il y a beaucoup du style de Tati dans ce documentaire, je pense que vous l'avez remarqué. Il y a beaucoup de malice dans la façon qu'a la caméra de traîner, de capturer des petits moments gênants et un peu burlesques. Comme ce moment interminable avant le match alors que la pelouse est pleine de boue à cause des intempéries et qu'il y a deux gars qui balayent la boue. Il y a aussi le moment où il y a le type qui repasse les lignes du terrain avec le petit sound effect là qui va très très bien. Finalement, le match se solde par une égalité, 0-0. Et à l'époque, les finales se jouaient en deux temps, un match aller et un match retour. Et le match retour à Eindhoven, il va être très compliqué pour les Bastiais puisqu'ils vont concéder une défaite de 3-0. C'est un peu un comble d'ironie qu'ils aient revêtu le maillot de Bastia pour brandir cette coupe, mais enfin cela se fait, on échange souvent les maillots. Laissant s'échapper tout rêve de victoire européenne, mais aussi tous les espoirs du Nil avec. Et malheureusement, mais en même temps ça peut se comprendre, à la suite de cela, les images de Tati ne seront jamais montées. Et elles resteront en Corse, rangées dans des cartons. Pendant plus de 20 ans, les rushs y restent conservés dans une cave. Jusqu'à ce que finalement, un peu avant l'année 2000, Sophie Tati-Chef, la fille de Jacques Tati, et Jean-Pierre Maté, le directeur de la Cinémathèque de Corse, décident de récupérer les rushs, de les visionner ensemble et enfin de les monter. Et dans la foulée, il est présenté à la Cinémathèque de Corse, puis diffusé à la télé d'abord sur France 3 Corse, et puis enfin sur Arte. Pour moi, c'est un documentaire très spécial, déjà parce qu'il filme l'endroit où j'ai grandi, le club que j'ai toujours supporté, et il est mis en scène, entre guillemets, par l'un de mes réalisateurs préférés. Forza Bastille ou L'île en fête, c'est ce petit documentaire intime et joyeux sur un très beau moment de vie collective. Un film qui a capté avec beaucoup de justesse l'effervescence, la fête et l'unité d'un peuple uni derrière un même rêve.